tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour un vlog. Enfin, je l'ouvre parce que la première partie que vous avez eue de ce vlog, c'était le 3 mars. Aujourd'hui, on est le 16 mars. Alors, petit récap en gros, j'ai le challenge de Nina Quill de Romantessi qui a commencé, je crois que c'est le 15 février. J'ai mon challenge avec Katharina qui a commencé le 1er mars. Et les deux derniers week-ends de février, je travaillais les week-ends. Voilà, je faisais des heures en plus et je travaillais les week-ends. Et là, les deux premiers week-ends de mars, cuit de chez cuit. Vraiment cuit, mais cuit de chez cuit. Aucune force, aucune envie, rien de chez rien. Même en semaine, rien de chez rien, plus aucune force. Je n'ai tout pour le boulot, arrivé le soir, cuit. Voilà, aucune force, le week-end, aucune force. Et là, j'ai un peu de force pour filmer, mais même pas maquiller. Mais je n'ai même pas la force de me maquiller. Et je me suis dit, tant pis, de toute façon, je parle de livres, je parle de loisirs créatifs, je parle pas de make-up. Donc, enfin, de temps en temps, je vous y ai montré peut-être une fois pour le moment. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Donc du coup, vous allez avoir quelques vidéos sans maquillage. Je suis désolée, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour filmer parce que j'ai pas la force de maquiller, j'ai vraiment pas la force, j'ai pas l'envie, vraiment pas. Et je pense que ça va passer, mais, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Je pense vous l'avoir déjà dit, je sais pas encore, c'est que tout simplement, avec monsieur on a ce lit qui est là. Ce lit qu'on a depuis qu'on a emménagé dans notre appart en 2017 et on a le matelas depuis 2017. Alors il y en a qui voient très bien tout de suite d'où est le problème, c'est que, un truc que je ne savais pas, c'est qu'un matelas a une durée de vie, de 10 ans. Donc vous me direz, Emma, on est en 2025, ça fait pas 10 ans. Oui, sauf que c'est un mémoire de forme, et un mémoire de forme a une durée de vie de 7 ans. Voilà, nous y sommes, en 2025, ça fait 7 ans, sauf qu'on a mal dans ce lit depuis 2024, fin 2024, depuis septembre à peu près, on a très mal, genre le lit s'est voûté, le matelas s'est voûté, on a eu beau leur tourner, essayer toutes les techniques inimaginables et tout ça, il n'y a pas moyen, le matelas est cuit. Donc, du coup, avec monsieur, on s'est décidé fin janvier à aller en acheter à nouveau, donc ok, pas de problème. On a trouvé ce qu'on voulait, lit compris, parce que moi en fait, maniaque jusqu'au bout, hein. Toutes les 2 semaines, je soulève mon lit à bout de bras. Là, je vais au bout de mon lit, je le soulève à bout de bras. Ou alors monsieur le fait, ou alors je cale une chaise en dessous pour le maintenir et je passe la spie en dessous. Parce que le chat à poil long, voilà, c'est carnage. Si tu passes pas la spie en dessous de tes meubles, c'est un carnage le jour où tu vas le décaler le meuble. Et donc, ma règle d'or pour le nouveau lit, c'était je veux pouvoir passer la spie en dessous. Le reste, je m'en fichais éperdument. C'était je voulais pouvoir passer la spie en dessous. Donc on a trouvé le lit qu'on voulait, magnifique, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'on achète un truc comme ça. On a trouvé le matelas qu'on voulait, mais on est mi-mars et il n'est pas encore arrivé. De base, c'était commandé fin janvier, reçu dans les 2 premières semaines de mars. Et on a eu des nouvelles de la dame qui s'occupait de nous, elle nous a dit bon bah c'est décalé à fin mars. J'ai dit à mon chéri, tu dis à la dame, il n'y a pas de problème, je comprends, mais s'il vous plaît, avant avril. C'est tout ce que je dis, avant avril. Je veux plus, je dors pratiquement pas parce que j'ai très mal. J'ai les trapèzes, les cervicales, les omoplates, c'est cuit, c'est mort de chez mort. Et en plus, summum, il faut qu'on ait acheté des oreillers parce que nos oreillers sont cuits. Mais nos oreillers datent d'avant qu'on se rende compte, c'est des trucs qu'on a ramenés de chez nos parents, que nos parents nous ont dit de garder, et du coup bah les oreillers ils en peuvent plus aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait c'est voilà. Et en plus au travail c'est très fatigant en ce moment, extrêmement fatigant, et donc du coup le fait de peu dormir et le fait de beaucoup de travail, bah le reste je le fais en mode zombie. En fait là il y a un jeu qui est sorti auquel je joue avec les chéris de mon avec les potes de mon chéri qui est Monster Hunter Wild cette fois-ci. J'ai encore le mot World, mais non, c'est Wild. Moi et mon anglais, c'est quelque chose. Et donc, le jeu, ben, en une semaine, c'était torché. Les gros gamers ont fait moins de temps que moi, mais en une semaine, c'est torché. Là, je joue encore un peu avec eux pour passer un peu de temps avec eux, mais le jeu, ben, on attend une mise à jour. Et niveau d'épée, alors j'ai réussi à faire une ligne de mon Wolf
Dreamcatcher, voilà celui-ci. Donc j'ai fait une ligne, la ligne ça correspond à ça. Voilà, je fais juste la pointe des oreilles du loup. Et les pointes des flèches sont faites. Et là je suis sur la deuxième ligne où je m'arrêterai à peu près là, à la moitié du bijou qui est là. Et un peu au milieu de son front. Et j'essaye de faire du DP, j'apprécie quand j'en fais, mais j'arrive pas à me concentrer du tout. J'y arrive pas. J'ai au moins une quarantaine de vidéos YouTube à regarder qui pourraient me maintenir. J'ai une liste phénoménale sur Netflix parce que vu que je mets en priorité les vidéos YouTube et après Netflix, bah du coup, Netflix c'est une liste. Mais, ça fait peur. Et j'y arrive à rien. J'ai essayé les vidéos YouTube, j'ai essayé les Netflix. Les live Twitch, ça marche pas pour le DP. Je sais plus quoi faire. J'ai envie de faire de DP, mais je ne trouve pas de truc pour me maintenir dedans. De temps en temps, si j'ai trouvé un truc, c'est que j'écoute de la musique. Ça marche. Ça marche. Mais ça ne dure pas longtemps. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que j'en ai marre d'être assis alors qu'au boulot, moi je suis pas assis, hein, je suis tout le temps debout. Je sais pas. Il y a un truc, il faut que je le trouve pour que ça passe. Ça va venir. Mais ça avance. Doucement, mais sûrement. Niveau lecture, ça j'y arrive, il n'y a pas de problème. Sauf quand je tombe sur un livre où je suis mitigée, c'est vrai que je mets plus de temps à le lire. Et j'ai trouvé le truc pour les livres. Des fois j'ai un peu du mal à être dedans, à me concentrer. C'est qu'en fait je vais sur des live Twitch où les filles elles font... des fois c'est 1 heure, des fois c'est 30 minutes où on lit. Et après elles parlent de tout et de rien, pas forcément de la lecture parce que tout le monde ne lit pas le même livre. Et après on y retourne et genre elles parlent 5 minutes, hein, c'est tout. Hein. Voire des fois plus, si elles ont des trucs à dire, ça fait entre 5 et 20 minutes des fois quand elles parlent. Et après elles retournent sur le moment de lire et tout ça. Donc ça marche. Et ce qui marche aussi, pour que j'arrive à lire, à être à fond dans le truc, c'est quand les auteurs font des playlists pour leurs livres. Alors pas toujours, parce que des fois c'est un petit peu mal fait la playlist. En fait c'est... vous savez, il y a des livres... Attendez, je vais vous prendre le livre que j'ai en ce moment. En ce moment, je lis Janus de Océane Ganem. J'avais lu Mary James, j'avais adoré. Et là, en fait, je croyais que ce n'était pas une suite. Et en fait, si, c'est une suite, mais qu'on peut lire séparément. Ça n'a pas d'importance si on a lu le tome 1 ou le tome 2, ça n'a pas d'importance. Et en fait, quand ils font leur playlist, les auteurs, là, je crois pas qu'elle en ait fait. Non, on va pas ça, je crois pour celui-là. En fait, quand ils font leur playlist, d'habitude, on a là, en haut du chapitre, c'est telle musique. Vous savez, au tout début du livre, habituellement, ils vous mettent genre une liste là. Il y a toutes ces musiques-là pour le livre. Ok. Et quand tu arrives au chapitre où la musique est concernée, elle est écrite là en haut du titre. Et au passage où c'est concerné, vous allez avoir une petite note de musique pour dire ça commence là. Et ça se termine quand vous décidez que la musique se termine. Ça dépend de votre vitesse de lecture. De toute façon, vous êtes dans la lecture, vous vous rendez bien compte si par rapport à ce que vous écoutez, ça matche ou pas. Et puis moi, des fois, je remets la musique parce que j'étais un peu trop longue à lire. Et ça, c'est génial. Ça, c'est le système magnifique qu'il faut pour les musiques, pour les livres. Mais des fois, les auteurs, ce qu'ils font, c'est que vous avez au tout début des livres, du livre, comme quoi le chapitre numéro 1 c'est telle et telle musique, le chapitre numéro 2 c'est telle et telle musique, voilà. Ils vous mettent la liste genre au début, et vous arrivez au chapitre concerné, et il faut que vous alliez au tout début savoir quelle musique c'était, et du coup vous mettez la première musique, et vous savez pas quand est-ce qu'il faut mettre la deuxième, et non, ça marche pas. En tout cas pour moi ça marche pas. C'est comme, pareil, même système où il y a une musique par chapitre et c'est au tout début et quand tu arrives au chapitre, il faut que tu mettes la musique. Non, ça marche pas. Moi, quand je suis dans le livre, je reviens pas au tout début en fait. Je m'amuse pas à revenir au tout début. Déjà, les cartes, j'ai un petit peu de mal à retourner voir par flemme, hein, je vais pas mentir, par flemme. C'est pour ça que j'adore quand ils nous font des... soit des marque-pages avec le livre, soit des genres de cartes postales. Excusez-moi, les chats n'arrêtent pas de se bagarrer en ce moment. Soit des marque-pages, soit des cartes postales avec la carte du monde, et que du coup on peut balader avec nous de chapitre en chapitre. Et ça, c'est génial. Et donc du coup, moi des fois, j'ai le courage, je fais une photocopie de la carte. Des fois, j'ai pas le courage, et je fais, quand je comprendrai pas, je dirai voilà la carte, quoi. C'est à peu près ça. Voilà où j'en suis. Là en ce moment je lis celui-ci. Je suis sur ma Wolf Dreamcatcher. La Dreamcatcher, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps celle-là.
Et pour le moment, aucune substitution. Pour le moment, je me dis en fait la seule substitution que je vais faire, c'est le bijou sur le front du loup. Et encore. Je vais voir. Donc voilà, un petit topo. Et autre petite chose, c'est que quand on a choisi notre lit de base était ici. Voilà, en dessous cette grande fenêtre, il était ici. Sauf que le lit qu'on a choisi a une tête de lit plus imposante que le nôtre. Vous voyez, nous il y a une toute petite tête de lit là, vous voyez, le tout petit bout noir que vous voyez, c'est une toute petite tête de lit qu'on a. Celui qu'on va avoir est très grand, donc on a besoin d'une hauteur de mur plus haut. Donc on a remis le lit à l'époque où il est censé être quand on emménage dans cet appart, parce qu'il y a 2 appliques de chaque côté pour mettre des lumières. On avait changé de place le lit, pourquoi? Voilà, les pentes de mur, c'est chiant de vivre dans des combles, hein, faut le savoir, c'est que nous on a une pente de mur ici, et on a une pente de mur dans le fond, et là on a une poutre, et attendez. La poutre, vous voyez, elle redescend là, au niveau du mur, au niveau du sol. Donc ce qui fait que la personne qui dort ici, là, elle s'explose les doigts de pied dans la poutre, et elle s'explose la tête dans la poutre. Voilà, c'est pour ça que j'avais bougé le lit quand du coup il était ici. C'est parce que moi, comme monsieur, on s'explosait la tête et les doigts de pied. Qui c'est qui a remis le lit là-bas et qui s'est re-explosé la tête? Monsieur, pareil. On s'est explosé, pas encore les doigts de pied, hein, mais on s'est re-explosé la tête. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai remis le lit là-bas, sauf que le lit est devant ma bibliothèque. Et donc vous voyez comment je suis obligée de faire. Donc avec les chats, c'est catastrophique. C'est que tout mon trépied, tout mon système est sur le lit, il faut que j'enlève tout à chaque fois, il faut que je remette tout à chaque fois, alors qu'avant tout était quasiment en place, j'avais juste à décaler, c'était bon. Là non, il faut que je refasse les réglages, il faut que je remette tout. Et puis alors le banc pour que je sois assis pour pouvoir tout vous expliquer, voilà quoi. J'ai pratiquement pas la place pour mettre mes jambes. Voilà, c'est la catastrophe. Catastrophe de chez catastrophe. Et le truc c'est que le lit qu'on a acheté est plus long. Voilà, donc il va un peu plus se ravancer un petit peu. Et plus large. Plus large. Déjà qu'on s'explose là. Là, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ce qui veut dire que quand le lit arrivera... Parce que ça, c'est bien par contre. Là, on a choisi le lit. C'est qu'ils livrent eux-mêmes le lit et le matelas. Et ils le montent eux-mêmes. Et ils nous évacuent le matelas et l'ancien lit. Ils nous évacuent tout. On n'a rien à faire. Et merci. Ah, punaise. Merci. Et donc, quand ils arriveront, quand ils me diront qu'ils viendront, il faut que j'évacue ma bibliothèque. Parce que déjà, je ne veux pas prendre de risque que les livres soient abîmés, déjà d'une. Mais la bibliothèque gênera. On pourra plus du tout passer, il risque de l'abîmer en montant, non, c'est plus du tout possible. Donc, mon chariot, là, qui est juste derrière la bibliothèque, avec des DP en plus, tout ça, avec tout le bordel qu'il y a au-dessus et tout ça, il faut que ça aille ailleurs. J'ai pas de place dans mon appart. Déjà là, on vient de faire partir un bureau, parce que on n'avait pas la place de le garder. C'est la catastrophe en ce moment, c'est la catastrophe. Donc du coup, on cherche et j'en ai parlé avec mon proprio. Et mon proprio m'a dit, parce qu'en fait, moi c'est une maison qui est séparée en plein d'appart. Et mon proprio est dans d'une maison, voilà, lui ça lui fait une maison, nous ça nous fait des apparts à nous tous. Et du coup j'en ai parlé avec lui et je lui ai dit, je sais pas si on va déménager ou pas, il nous manque une pièce, nanani, nanana. Il me dit, tu sais quoi, au niveau de ta cuisine, elle est accolée à une chambre de chez moi. Et cette chambre, elle me sert plus du tout. Et donc du coup, moi j'ai des petits soucis là, et je suis en train de faire les travaux de ma chambre, parce que sa chambre donne en face. En fait, t'as ma cuisine, t'as mon salon, qui fait une seule pièce. Moi j'ai un toilette, qui est une petite pièce sur le côté. Et de ce toilette, tu as sa chambre d'enfant qu'il avait, et tu as sa chambre à lui. Ça veut dire que si par exemple je mets le son très fort dans mon salon, lui il l'entend dans sa chambre. Bon, c'est jamais arrivé, bon, tant mieux. En même temps on est très rarement dans le salon. Et en gros, si vous voulez, c'est que la chambre dans laquelle on est là, en dessous, c'est sa chambre. En dessous la partie, c'est sa chambre. Donc voilà. Et il me dit, la chambre qui est en face de la mienne, du coup ça serait en face là-bas, il n'y a plus personne. Et moi il faut que je fasse des travaux dans ma chambre, parce qu'il y a eu une entreprise qui est venue nettoyer le toit de toute la maison là, de nous tous. Et le gars qui a fait les travaux a fait un petit dégât. Donc du coup il est en train de prendre l'eau. Il est en train de prendre l'eau par là-bas, là. Vous voyez là, tout au fond. Tout au fond là-bas,
lui il prend l'eau, pas moi. Moi c'est bon, mais lui il prend l'eau. Donc tout son mur est gorgé d'eau. Et on est en train de se rendre compte que peut-être que ma cuisine aussi. Voilà. Génial, génial, bref. C'est pas encore sur ma cuisine, j'ai un doute, on surveille. On fera la cuisine. Et donc du coup, il me dit, bah en fait je vais faire des travaux, ta porte, parce qu'en fait c'est séparé par des portes, que lui a la clé, moi j'ai la clé, mais il faut qu'il n'y ait pas la clé de l'autre côté pour pouvoir ouvrir. Voilà, on a mis tous les deux notre clé, voilà. Puis comme ça, s'il y en a un qui s'absente, qui part en vacances, il y en a un qui l'enlève, comme ça s'il y a un problème, on peut tout de suite aller chez l'autre. Je m'entends bien avec mon proprio, c'est génial. Et donc il me dit, bah ta porte, si tu veux, je peux la repousser, comme ça tu prends un bout de mon couloir, moi ma chambre je repousse ma porte, vu que je vais refaire les travaux, et du coup tu récupères ma chambre d'enfant ami, et donc du coup ça te fera ta pièce en plus qui te manque. Mais je t'aime. Bon bien sûr ça va m'augmenter mon loyer, hein, bah oui, j'aurai une pièce de plus, mais je dis mais oui, mais totalement. Ça m'évite de faire un déménagement, ça me fera juste bouger mes affaires dans cette pièce-là. Et nous, on aura plus de place pour le lit. Puis vu qu'en fait, on avait notre chambre, la chambre où on a beaucoup de bordel, où il y a genre tout le gaming de monsieur, ma coiffeuse et tout ça. Et ben en fait, ce que je voulais, c'était que monsieur déménage dans le salon, pour avoir le gaming dans le salon. Et ben moi je me retrouvais avec, je fais quoi de toutes mes affaires, tout mon loisir créatif, ma bibliothèque et tout ça. J'ai pas la foutre dans la chambre de peut-être futur enfant. Et ben alors là c'est nickel. Il m'a trouvé la solution, tous mes affaires iront dans cette pièce là. En plus il m'a dit je te refais même pas le papier peint, si tu veux attacher des trucs sur ce mur tu peux. Oh, je dis c'est génial, je vais pouvoir attacher mes DP au mur et tout. Oh, je vais faire oui. Oui, plus que oui. Donc j'attends qu'il fasse ses travaux, je reste sage, je le bouscule pas du tout, il prend son temps. Et j'ai hâte. Mais par contre on va recevoir le lit avant. Donc il faudra que je trouve un moyen que la bibliothèque, peut-être qu'elle se retrouvera au milieu d'une pièce, je sais pas. On verra bien. Je sais pas. On attendons. Quand elle arrivera, hein, c'est le moment où je vais paniquer. Donc voilà, vous avez eu un petit condensé du micmac qui se passe depuis septembre, fin janvier, voilà. Donc du coup, j'espère que ça vous dérange pas que pendant quelques temps, il n'y ait pas de maquillage pendant la vidéo. Honnêtement, on s'en fiche, on est là pour le loisir créatif et la lecture. C'est pas grave. Voilà, comme ça vous faites connaissance avec mes boutons, hein. Ils sont sympas, je vous promets. Ils grattent pas, ils sont juste pas très beaux, mais bon. La beauté, hein. C'est chacun ses goûts, voilà. Donc, moi je vais aller filmer tout ça. Et puis, on verra après où est-ce que j'en serai. Mademoiselle Doubadoun. Zobé. Yo mauvais. J'aurais besoin de la place, mademoiselle. Est-ce que vous pourriez vous pousser, s'il vous plaît? Est-ce que c'est négociable ou est-ce qu'il va falloir que je galère pour m'asseoir à côté de vous? Zobé. Dis aux gens à quel point t'es casse-pied. Avoue tes péchés. Dis que tu es casse-pied. Avoue-le, mademoiselle Zobé. 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 Rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Regardez-moi ce gros popotin. Gros popotin. Oh bah oui, ça c'est Miss Ronchon. Zobé. Ma petite mamie, monte tes beaux yeux verts. Monte à quel point tu es belle. Mamie se ronchon. Et là, vous voyez ça là. Ça qui est complètement défoncé. C'est elle qui me défonce mon banc. Bon, après, je préfère qu'elle me défonce mon banc plutôt que le papier peint, mais bon. Laisse le banc tranquille, Zobé. Hein? Donc là, j'ai fini de filmer mon book haul du mois de février. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait la photo de la Minia et tout est tombé sur le lit. Tout s'est pété la tronche. Donc du coup, là déjà, il faut que je range tout ça pour éviter de tout mélanger. Donc déjà, j'en ai pour un petit moment. Donc du coup, je vais vous montrer un peu en accéléré. Hein, je vous garde pas tout du long, ça va être trop long pour vous. On juge pas ma dégaine. Hein, j'ai juste mis un t-shirt sympa parce que pour les vidéos. Mais là, c'est jogging pilou. Hein, donc on juge pas la dégaine. Hein.
Donc là, je viens de filmer mon update lecture de février. Donc ce que je vais faire déjà, c'est de ranger tout dans l'armoire. Et après, je vais filmer mon book haul, enfin, faire la première partie du book haul de mars. Ensuite, faire la première partie de mon update lecture de mars. Et ce sera bien. Après, j'ai une autre vidéo à filmer, mais on verra la luminosité et quelle heure il sera. Mais d'abord, je voudrais vous montrer quelque chose. Si ça, c'est pas trop mignon. Zeus, Bibi, aïe Zeus, aïe Zeus, Bibi, et bébé, et bébé. Oh, mon amour. Oui, gentil, mon chat. Ah, bébé. Bébé Zeus. Bébé Zeus. Mon patapouf. Oh oui. Bébé Zeus. Tu bouges pas, hein. T'es un gros sac, hein. Ils vont croire que t'es une peluche à force, hein. Hein? Patapouf. Pouf, pouf. Pout, 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 pout. Les petits bibis. Petit pipi. Donc, je range tout ça. Je commence à croire qu'il me faudra une deuxième bibliothèque comme ça. On verra ça plus tard quand j'aurai la place. Donc, je sais pas si vous vous rappelez comment je range la partie blanche. En fait, la partie blanche, c'est mes sagas en cours. Et donc là, c'est les sagas contemporains que j'ai déjà lus. Ça, c'est leur suite qu'il faut que je lise. Ça, c'est tout ce que j'ai déjà lu en romance fantastique. Avec celui-ci, parce qu'il n'y a plus de place en haut. Et ça, c'est toute leur suite qu'il faut que je lise. Et pareil, manga et webtoon qui sont un peu plus bas. Donc du coup, lui, je l'ai lu, il faudrait que je le mette là. Mais j'aime bien mettre les grands l'un à côté de l'autre. Donc je pense que... Ouais, enfin j'en enlève deux vu qu'il est vachement large. Je vais enlever ces deux-là que je vais mettre là. Je vais pousser ça. Hop. On va mettre ça là. Je peux remettre celui-là. Voilà. Hop. Ensuite, ça c'est un tome 1, donc c'est un début. Je vais le mettre là en espérant que ça fasse rien tomber. Voilà. Ça, du coup, je vais le mettre à la suite là. Hop. Voilà. Et les webtoons, bon ça c'est plus bas. Hop. J'espère que la caméra va pas tomber. Je sais pas si vous voyez le deuxième rang. Voilà. Ça c'est pas mal. Ça c'est tout ce qu'il faut que je lise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ceux-là. Parce que eux, de toute façon, j'ai pas de suite pour le moment. J'attends que ça sorte. Eux, c'est lu et j'ai pas de suite. On va les mettre là-bas, les webtoons. Et ça, alors attendez, c'est pas dans le bon sens. Et le tome 6, juste là. Voilà. Par contre, je vais peut-être mettre ça. Hop, comme ça. Ça comme ça. Ça passera pas. Ça passera pas. Hop, ça là. Et peut-être mettre celui-là là. Voilà. Comme ça, je vois que c'est pas... ça suit pas ça. Et je vois que eux, c'est un mélange de couleurs. Donc, il faut que je les lise. Voilà. Donc, tout ce qui est à gauche, normalement, c'est tout ce qui est à lire. Tout ce qui est à droite, c'est ce qui est déjà lu. C'est vrai que j'aime bien avoir moins d'histoires de manga en cours, mais bon, c'est surtout la romantise ici. Là, il y en a beaucoup trop, il y a 2 étages. J'ai beaucoup trop d'histoires en cours. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup que je peux terminer. Genre, par exemple, je peux terminer celle-là. Parce que là, tu as le tome 1, tu as le tome 2 et tu as le tome 3 et après, c'est fini. Je peux terminer celle-là. Parce que j'ai le tome 1 qui est là, j'ai le tome 2, puis après, c'est fini. Mais ça, je crois qu'il y a une suite. Ça, il manque le 3e tome, qui n'est pas encore sorti. Ça, il y a encore des suites. Ça, il y a encore une suite. Ça, il y a encore une suite. Ça, il y a encore une suite. Donc, voilà. Puis ça, le tome 3 arrive au mois de juin. Puis après, il manquera 2 tomes, mais elle s'arrête pendant 2 ans. Donc, ça veut dire que là, je crois qu'ils ont au moins 3 ans à rester là. Et encore plus, parce qu'elle sortira qu'un tome. Donc, après, il faudra attendre les 2 autres le tome d'après. Ça, le tome 4, il devait sortir au mois de février. Il n'est pas sorti. Je crois qu'il a été repoussé à avril ou mai, je ne me rappelle plus. Parce qu'il y a un tome 4 et il y a un tome 5 pour celui-là.
ça, je vous ai déjà montré. Puis bah ça, voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et franchement, je commence à me dire qu'il faudrait que j'ai une bibliothèque, les trois morceaux, pour juste ma palle. Et une bibliothèque où j'ai tout ce que j'ai lu. Et je pourrais ne plus avoir ma manga tête qui est au salon. Voilà. Il me faudrait une deuxième bibli comme ça. Mais on verra ça plus tard, hein. Je vous reprends, on est la fin de la journée. Je ne sais même plus combien on est, je crois qu'on est le 16. Et je voulais vous montrer du coup ce que j'ai réussi à faire. Je crois que j'ai repris le DP, il devait être 16h30, 17h, après avoir tourné mes vidéos. Et du coup j'ai réussi à faire 3 cases. J'ai même réussi à faire mon strass qui est juste là. Là vous voyez, on avait le bijou sur le front du loup et on avait juste les AB blancs qui étaient prévus. Et donc du coup moi j'ai essayé de trouver des strass qui correspondaient au DMC qui étaient en dessous. Et donc du coup j'en ai remplacé 4. J'en ai remplacé 4. Et donc du coup ils sont là, hop, dans l'ordre qui est noté là, pour que je puisse me rappeler qui est quoi. Voilà. J'ai essayé que ça ressemble au maximum au strass qui était prévu. J'ai regardé mes AB, ça convenait pas. J'ai regardé mes grosses pièces de strass, ça convenait pas aussi. Et la seule qui convenait, en fait, c'est un strass qui a 2 faces bombées. Donc en fait, je pourrais jamais poser sur une toile ce truc. Donc voilà, du coup, ça ressemble à ça. Tout le AB blanc, c'est son tatouage sur son visage, celui-là, que Dak a déjà prévu. Pour le moment, c'est la seule modification que j'ai fait, c'est ça. Et si je refais une modification, je pense, alors à voir ce qui est prévu, mais ce serait la couleur de ses yeux. Et à voir à partir de là, à partir du capteur de rêve. Mais alors, vous voyez là, là en gros, je suis par là. Voilà, j'ai fait jusque là. Mais alors, c'est du confetti. Que ce soit le fond, que ce soit le loup, que ce soit ce que vous voulez. C'est un confetti. Là encore, ça va. Mais alors là... Voilà, c'est du confetti partout. Des lignes, il y en a très peu. Je sais pas si vous voyez. Des lignes, voilà, dans ce style-là, de lignes, il y en a très peu. C'est vraiment genre des lignes de 2, de 3, de 1. Enfin, c'est pas une ligne 1, mais voilà. Donc voilà pour mon avancée. Je vous reprends, on est le jeudi 20 mars. Ouais. Et je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais dans le loup de chez Diamond Art Club. Donc la moitié de la toile est réalisée. On a toute la moitié qui est en haut. Et là, j'ai posé mes premières grosses pièces qu'ils avaient prévues. Hop. Donc voilà les grosses pièces, elles ont été posées. Bon, c'est pas une bonne idée de les avoir posées avant de faire les strass autour parce que du coup c'est pas pratique. Mais bon, c'est pas grave, je voulais les poser, comme ça c'est fait. Je pense que je vais les poser toutes. Et quand j'aurai terminé la toile, je vais voir si je veux mettre des tout petits strass là dans les trous autour pour combler un peu. Mais on verra ce que ça donne, surtout parce que les fonds qui sont autour ne sont pas toujours pareils. Donc on verra après pour cette partie-là. Là, j'ai fait 2 couleurs dans les yeux. 2 petits là, 3 là. Et là, pareil, 2 petits là et 3 là. Et donc, comme je vous ai montré, le front, j'en avais mis plusieurs sur son strass, mais il est trop beau. Il est vraiment très très beau. Hein. Il est vraiment sympa. Je sais pas s'il est encore en vente chez Dak. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais ils le vendent encore. Et sinon, je suis sur la fin de Jahanu de Océane Ganem. Il me reste plus grand chose. Voilà. Je suis presque aux 3/4, mais il me reste plus grand chose. Et je vous en parlerai dans mon update lecture du mois de mars. Mais alors, je sais pas. Il y a plein de choses qui vont pas. Et l'histoire n'est pas mauvaise, hein, mais il y a plein de choses qui vont pas. Et du coup, je suis en train de demander, est-ce que c'est moi qui ai évolué et à force d'avoir lu des livres qui du coup, je suis plus exigeante, ou est-ce que Mary Jane était vraiment mieux que ce livre-là? Parce que ce livre-là, je vais jusqu'au bout parce qu'il y a des personnages de Mary Jane, et parce que grâce à Mary Jane, je m'étais quand même bien mis à la lecture, c'était vraiment grâce à ce livre. Du coup, là, je vais jusqu'au bout de celui-là, parce que c'est un peu une suite, un peu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Mary Jane pour lire celui-ci.
Mais ouais, je suis un peu déçue, hein, vraiment beaucoup. Et puis en plus, ces livres-là, je suis désolée, mais c'est vraiment mal fait, hein. Là, ce livre-là, il est vraiment mal fait. Ça reste bloqué. J'ai super mal à la main. Le livre, il se replie tout de suite. Vous voyez, là, j'en suis là. Voilà, il se replie tout de suite. Et que je sois au milieu ou pas, voilà, je vais me mettre au milieu. Voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et à un moment, j'ai dû forcer un tout petit peu, je pense. Et vous voyez, il y a une toute petite cloque qui s'est fait là. Un peu deg. Mais bon, ouais, franchement, je suis désolée, mais là, le livre, il est mal fait. Il est vraiment mal fait. Je sais qu'il y en a plein qui les font mal, hein, de maisons d'édition. Mais là, je sais pas, faut prendre exemple sur Plume du Web qui, eux, t'ouvres le livre peu importe où tu veux, tu dis, tiens, là, tu peux rien faire. Et tu t'exploses juste les mains, c'est tout. Donc en plus que le contenu, bah, malheureusement, il me convient pas. Le format du livre me convient pas. C'est de la pavasse qui est dedans. Il n'y a pas beaucoup de marge. Tout est réuni pour pas que j'ai envie de le lire au final. Mais bon, je suis presque au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Mais je peux vous dire que j'ai hâte d'avoir terminé et de passer à autre chose. Mais voilà. Et donc, je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je voudrais qu'il sorte vendredi. Donc pour vous, le jour où il est sorti, vendredi 21 mars. Et je vous en recommence tout de suite un derrière. Mais pour vous, au moins, je le clôture là, que vous l'ayez au moins demain. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites en ce moment, pendant que vous regardez ces vidéos. Si vous faites du loisir créatif ou autre, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à regarder des vidéos et en même temps à lire. Chapeau à vous parce que moi j'ai un peu du mal. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!